10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Vous faites une proposition ce matin qui est celle d'un chèque carburant pour les automobilistes, notamment qui travaillent et qui ont beaucoup besoin de leur voiture. Qui va payer ce chèque ? Alors, je vais répondre très clairement à cette question. Principalement l'État. Et je dirais comment ? Parce que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Donc nous tous, quoi. Et certainement pas simplement aux entrepreneurs et aux salariés. Quoique, vous savez que la politique économique que je prône est une politique qui n'est pas libérale, vous l'avez rappelé, qui n'est pas non plus anti-libérale, qui est une politique du donnant-donnant ou du gagnant-gagnant. Les Français sont désormais habitués depuis plusieurs années, par exemple à travers le ticket restaurant, à avoir un avantage pour leur repas qui est pris en charge à égalité et par l'entreprise et par eux-mêmes. Et donc ce chèque carburant de 100 € s'adresse d'abord principalement, je tiens à le dire, non pas à tous les Français, mais à 13 millions de Français qui vivent dans la France des provinces et qui n'ont pas la chance de disposer d'un réseau de transport en commun. Le but de cette proposition, c'est de mettre fin à la double peine que nous vivons, nous, dans nos territoires. Je suis d'ailleurs venu ce matin avec des maires et des élus du monde rural qui vivent cela au quotidien. 13 millions de Français qui n'ont pas d'accès au transport en commun et qui n'ont pas d'aide de l'État, à l'inverse par exemple des Parisiens ou des Franciliens, et je suis très heureux pour eux, qui vous le savez, par exemple à travers le Pass Navigo de 75 €, ont une prise en charge à 50% de leur entreprise pour leurs frais de transport. Alors là, vous savez... Là, qui paie ? Oui, mais j'ai répondu alors, comment ? C'est pas très clair. Qui va payer ces 100 € multipliés par 13 millions de Français ? Ça fait quand même beaucoup d'argent. La proposition est simple, je la mets sur la table, elle méritera débat, et je demande d'ailleurs solennellement, en cet instant, au président de la République, puisque le gouvernement, comme la majorité parlementaire, ont refusé jusque-là de nous entendre, je demande à Emmanuel Macron de recevoir Laurent Wauquiez et les présidents de nos groupes parlementaires, Christian Jacob et Bruno Retailleau, pour entendre la proposition de l'opposition. Là, dans le détail, ce que je mets sur la table, moi, c'est pour 100 €, 40 € pris en charge par l'État, à travers une taxe exceptionnelle sur les sociétés d'autoroutes. On y reviendra peut-être, donc ça ne coûterait rien de plus à l'État aujourd'hui. Il suffit d'aller chercher l'argent là où il existe. Et quand on sait que les sociétés d'autoroutes ont cumulé 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 2,5 milliards d'euros de dividendes distribués aux actionnaires l'année dernière, la moindre des choses, dans le pays de l'égalité et de la justice sociale, c'est que les puissants et les privilégiés participent au bien commun et à l'intérêt général. Mais 35%... vous savez très bien que si l'État taxe les sociétés d'autoroutes, il est obligé de compenser cette taxe, puisque ça fait partie du contrat de privatisation. Ah oui, non mais... Privatisation qui avait été opérée par Dominique de Villepin, vous vous en souvenez bien sûr. Non mais c'est votre vision des choses. Il y a deux façons de... Non mais c'est pas ma vision des choses, il y a deux façons de faire de la politique. Ou, et moi c'est mon premier adversaire, nous soumettons à l'immobilisme, en disant on ne peut pas tellement faire différemment, c'est une vieille loi, c'est un vieil accord, c'est un vieux contrat. Je respecte cette position. Ou on considère que la politique doit à nouveau dompter et le monde économique et la haute administration, et on prend ses responsabilités. Le président de la République a bien entendu le pouvoir, s'il le souhaite, d'imposer une nouvelle réglementation et un nouveau contrat d'accord avec les sociétés d'autoroutes dont tout le monde dénonce. Le rapport parlementaire de mes collègues socialistes en 2014, l'autorité de la concurrence, combien elles sont à la tête d'une rente excessive. Mais pardonnez-moi Guillaume Pelletier, effectivement, Ségolène Royal avait déjà essayé de faire ça, c'était au moment de l'écotaxe, et il lui avait été répondu que c'était impossible effectivement. Mais impossible n'est pas français, et en tout cas un responsable politique qui vous dit c'est impossible, il faut arrêter de l'écouter, ou en tout cas, il faut qu'il quitte ses fonctions. Parce que la politique, comme disait Richelieu, il y a un contrat qui a été signé avec les sociétés d'autoroutes. Par Jacques Chirac, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et c'est ma vision de la politique. Donc on casse un contrat, quitte à ce que ça coûte plus cher après à l'État pour indemniser ces sociétés d'autoroutes et de leur imposer une nouvelle perspective. On ne peut plus accepter en France que 6 sociétés, rendez-vous compte, qui en plus ont augmenté les coûts de péage de 20%, en 10 ans. Non mais tout le monde dit la même chose, mais ce contrat il a été signé.